mesdames, messieurs, journalistes, bonjour et bienvenue dans cette conférence de presse de la fin de mission du chef de sous-délégation du CICR au Sud-Kivu. C'est aussi une occasion de présenter aux journalistes, aux médias et à la population de Bukavu la nouvelle équipe qui va diriger la sous-délégation du CICR au Sud-Kivu et au Maniema. Je n'ai pas pris le micro parce que je sais que voilà, on n'est pas assez nombreux qui la salle est fermée. Alors aujourd'hui, nous avons cette conférence de presse. Et devant nous, nous avons le chef de sous-délégation du CICR au Sud-Kivu au Maniema que vous connaissez déjà, parce que ça fait à peu près 1 année et demie que nous sommes avec lui, et aussi le chef adjoint de la sous-délégation de Bukavu et Maniema, Sud-Kivu et Maniema, qui est là. C'est une nouvelle équipe, vous la connaîtrez très bientôt. Alors, nous avons aussi le direct sur la page Facebook du journal La Primaire RDC. Et là aussi, nous pouvons recevoir des questions de la part des internautes qui peuvent poser des questions après, évidemment, le speech. Et ils auront de réponses aussi en direct. Alors, pour commencer, je vous présente très rapidement notre programme, l'agenda de cette conférence de presse. Après accueil et installation de journalistes, nous allons directement passer par le discours qui va être présenté par Sten, qui est le chef de sous-délégation sortant. Il va, voilà, dans son speech, nous donner les bilans de ces 19 mois au Sud-Kivu. Et après son speech, il y aura des jeux de questions-réponses. Vous allez poser des questions même en ligne. C'est à mesure de poser des questions et vous aurez des réponses. Et à la fin des jeux de questions-réponses, il y aura des interviews individuelles pour certains journalistes qui souhaitent approcher le chef de sous-délégation sortant. Des questions, vous aurez un moment pour ça. Et à la fin, il est possible de prendre une photo des familles. Bon, voilà, ça sera le dernier moment qu'on aura à passer avec lui. Et il y a un cocktail qui est prévu après la fin des activités. Alors, sur ce, je demande déjà, je passe le micro à Sten qui va nous faire son speech. Merci beaucoup, Pascal. Chers journalistes, bonjour. Chers journalistes, bonjour. Je vous remercie beaucoup d'être venus à ce point de presse qui marque la fin de ma mission de plus de 19 mois en tant que chef de la sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge au Sud-Kivu et au Maniema. Je souhaite profiter de cette occasion pour parler de nos réalisations et des défis auxquels nous avons fait face durant ces derniers mois dans le Sud-Kivu et le Maniema. J'en aurai en outre le plaisir de vous présenter une nouvelle équipe qui prendra les rênes de la sous-délégation à partir de ce mois, à savoir Majda Aflili, la nouvelle chef de sous-délégation, et son adjoint, M. Gaoussouye. Ces derniers 19 mois, depuis mon arrivée en novembre 2020, la violence qui frappe les provinces du Sud-Kivu et de Maniema depuis plusieurs années déjà a continué à faire souffrir la population. Pendant ma mission, j'ai vu malheureusement les affrontements armés s'amplifier dans les territoires de Fizi, Calais, Uvira dans le Sud-Kivu, mais aussi à Kamabaré dans la province de Maniema, rendant la situation qui prévaut dans la région extrêmement complexe et constamment changeante. Le CICR cherche toujours à s'adapter à cette nouvelle dynamique
de violence afin de répondre aux besoins urgents qui émergent de cette partie de la RDC difficilement accessible. Notre dialogue établi et constructif avec toutes les parties au conflit, l'acceptation et la compréhension de notre mandat et d'autres rôles intermédiaires neutres nous permettent de négocier et d'obtenir l'accès humanitaire aux communautés touchées par les violences et les conflits armés depuis plus de 25 ans. Les opérations du CICR au Sud Kivu-Maniema, et d'ailleurs comme dans toute la RDC, s'articulent autour de 4 piliers: la protection, l'assistance, la coopération avec le mouvement de la Croix-Rouge, dont la Croix-Rouge de la RDC, et la prévention. Au fil du temps, nos priorités sont restées les mêmes. Travailler en faveur des personnes déplacées internes, des retournés, des personnes blessées, des malades, des victimes de violences sexuelles, ainsi que des personnes privées de liberté, toujours en lien avec les conflits et les violences. La sécurité du personnel humanitaire et l'accès aux populations affectées par les conflits armés et les violences restent en effet d'autres défis majeurs pour le CICR. Ces défis auxquels nous nous trouvons confrontés dans le cadre de nos activités d'assistance et de protection sont généralement les mêmes partout, et pas seulement en RDC. En ce qui concerne la sécurité de notre personnel, chaque jour nous avons à prendre des décisions difficiles, car il est bien rare que nous travaillons dans des régions complètement sans risque pour nos équipes. Afin d'obtenir accès sûr aux communautés affectées, et en plus de notre dialogue avec les communautés elles-mêmes, nous travaillons tous les jours pour établir et maintenir un dialogue régulier avec les forces et les groupes armés, et cela surtout pour contribuer à limiter les conséquences humanitaires des conflits et des violences sur les populations civiles. C'est un travail difficile et à long terme. Je suis convaincu que si nous pouvons agir sur le terrain dans les zones de conflit, c'est d'une part et en grande partie grâce au travail d'explication et de sensibilisation que nous menons auprès des porteurs d'armes. Ils comprennent ainsi que nous agissons en toute transparence. Sans cela, nous ne pourrions pas mener notre action à bien. Et c'est d'autre part grâce à la coopération avec les volontaires de la Croix-Rouge de la RDC. Dans le but de prévenir les actions contre les populations civiles, les mineurs, les femmes, les adultes vulnérables, les blessés, les malades, les personnes privées de liberté, nous promouvons le droit international humanitaire et les principes humanitaires auprès des porteurs d'armes et leur rappelons nos obligations et responsabilités relatives à la protection des personnes qui ne font pas, ne font plus partie des combats. Ce dialogue se fait de manière bilatérale et confidentielle avec chacun des acteurs armés. Chaque jour, le CICR, Sud Kivu et Maniema continue à dialoguer avec les porteurs d'armes afin qu'ils respectent la population civile et ne la prennent pas pour cible. Nous sommes néanmoins convaincus que c'est en continuant à promouvoir les règles fondamentales du droit international humanitaire et en insistant sur la nécessité de les respecter que nous ferons évoluer le comportement. Malgré les défis, c'est en fait ce dialogue et notre neutralité qui nous permettent de faire notre travail au Sud Kivu, dans le Maniema et dans d'autres provinces dans la RDC depuis plus de 2 décennies. Pour vous donner un exemple, grâce à ce dialogue, nous arrivons à faire respecter la mission médicale par les porteurs d'armes, et ce qui nous permet d'organiser des évacuations médicales des blessés par arme en lien avec les conflits. À ce sujet, ensemble, avec le volontaire de la Croix-Rouge de la RDC et des équipes du CICR au Sud Kivu Maniema, nous avons multiplié nos forces en agissant conjointement pour porter assistance aux victimes les plus vulnérables. Seulement en 2022, 544 évacuations médicales ont été réalisées par les volontaires de la Croix-Rouge. Nous avons également réunifié 220 enfants et quelques adultes avec leurs familles dont ils avaient été séparés à la suite de violences armées et de catastrophes naturelles.
Notre réponse du CICR est multidisciplinaire et implique l'action de nos différents experts, du personnel soignant, des psychologues, des ingénieurs en eau et habitat, des spécialistes en assistance alimentaire. Nous avons des équipes dédiées au rétablissement des liens familiaux des personnes séparées par les conflits et d'autres dédiées à la visite des lieux de détention. Au-delà de notre réponse aux urgences, nous renforçons la résilience des communautés affectées par les conflits et l'évidence par le rétablissement de leurs moyens de production agricole et piscicole, par le soutien à des projets microéconomiques et par l'amélioration de leur accès à l'eau potable et aux soins de santé. Pour continuer sur l'exemple des blessés par armes, une fois évacués par le CICR ou d'autres organismes et transportés à l'hôpital général de référence à Bukavu, ils sont ensuite soignés par des équipes chirurgicales congolaises qui ont formé par le CICR. Les frais sont pris en charge par le CICR afin d'assurer les soins nécessaires aux personnes blessées en raison de conflit. Nous donnons également du matériel médical et des médicaments, ainsi que des formations au personnel soignant local. En 2021, 432 blessés par armes, civils et combattants, ont été admis à l'hôpital général de référence de Bukavu et 1300 actes opératoires ont été pratiqués par les équipes formées par le CICR. Dans le but d'améliorer l'accès aux soins de santé aux personnes affectées par les conflits et afin de contribuer à la stabilisation des blessés par armes qui sont reçus dans les structures intermédiaires avant d'être transportés à l'hôpital, nous soutenons des structures de santé proches des zones de conflit. En 2021, plus de 53 000 patients ont bénéficié des soins gratuits dans les centres de santé et hôpitaux soutenus par le CICR en Sud Kivu et Maniema. Les violences sexuelles font partie des problématiques majeures aussi. C'est pour cela que nous soutenons différentes structures médicales pour les aider. En 12 mois, 830 personnes victimes de violences, dont plus de 573 victimes de violences sexuelles, ont reçu un soutien psychologique dans les maisons d'écoute soutenues par le CICR au Sud Kivu. Nos activités dans le domaine de santé comprennent également le travail en faveur des personnes en situation de mobilité réduite. Au Sud Kivu, nous travaillons ensemble et en collaboration avec le centre Éric Bueto Bukavu et le centre Bétali d'Ouvira. Depuis 2021, 968 personnes en situation de mobilité réduite ont bénéficié des services de réadaptation physique et 658 personnes ont reçu un appareillage orthopédique approprié à leurs besoins. Avec nos ingénieurs, nous améliorons aussi l'accès à l'eau et l'assaisonnement en milieu rural. Plus de 52 000 personnes ont bénéficié en 2021 de la rééducation de la construction de 8 systèmes d'approvisionnement en eau en milieu rural et urbain. En tant que gardien du droit international humanitaire, parmi ses activités de prévention à différents niveaux de la société, le CICR organise également des échanges sur le droit international humanitaire et ses principes humanitaires auprès des divers porteurs d'armes. Forces de sécurité, autorités locales, membres de la société civile et étudiants. Nous visitons également les personnes détenues en lien avec les conflits dans le but de garantir qu'elles soient traitées avec humanité. Au Sud Kivu, l'année passée, 451 personnes privées de liberté ont bénéficié d'un suivi individuel dans 5 lieux de détention, sur un total de 4 300 détenus. Nous collaborons avec les autorités pour prévenir les abus et améliorer les conditions de détention. Le CICR demeure très engagé dans le travail de protection et d'assistance dans les lieux de détention, mais l'engagement accru du gouvernement est essentiel pour obtenir des résultats au point de vue structurel et assurer la pérennité des efforts entrepris depuis des années. En effet, c'est comme le cas pour toutes nos activités, le CICR ne peut que soutenir les autorités congolaises pendant une durée déterminée et non les substituer. Il faut aussi noter que durant ces derniers 19 mois, le
le CICR a étendu les zones d'action pour apporter assistance et protection dans de nouveaux villages affectés par le conflit armé et où il y a très peu d'acteurs humanitaires, notamment dans le sud du territoire de Cap-Barré, dans le Ziralo à Calais, mais aussi dans le moyen et haut plateau de Vira, où nous avons installé des antennes pour vivre et être plus proches des communautés. De nouveaux projets sont aussi en cours de mise en œuvre, comme l'ouverture d'une académie spécialisée dans la chirurgie de guerre à l'hôpital général de Paris. Un projet pilote dans le monde entier qui est lancé ici à Bukavu avec Romain pour former des spécialistes dans la chirurgie de guerre. Avec l'installation de la Croix-Rouge française et de la Croix-Rouge luxembourgeoise au Sud-Kivu, le mouvement de la Croix-Rouge étend sa présence, multiplie et diversifie ses réponses en faveur des communautés touchées par le conflit ici au Sud-Kivu. Nous continuons aussi à appuyer le Croix-Rouge ADC en créant des synergies et des partenariats qui renforcent notre action commune. Pour exemple, nous avons conjointement lancé en mars 2022 à Salamabila le projet de moto-ambulance pour renforcer les capacités en premier secours des volontaires de la Croix-Rouge ADC. Aujourd'hui, je suis très content du travail réalisé, même s'il reste encore beaucoup à faire, dans cette belle région pleine de ressources, même si injustement touchée par le conflit chronique, dont souffrent en priorité les populations civiles. Je voudrais dire aux Congolais de ne jamais abandonner leur admirable capacité de résilience. Je souhaite remercier toutes celles et ceux qui ont collaboré positivement et constructivement avec les CICR et qui ont contribué à faire respecter notre emblème dans tous les zones éloignées où le CICR est présent. Je voudrais aussi en particulier remercier tous mes collègues du CICR et leur dire que je suis fier du travail accompli, et nos partenaires de la Croix-Rouge ADC pour leur excellente collaboration et leur esprit d'équipe, ainsi que tous nos interlocuteurs, loin et proches, qui nous ont donné la possibilité de venir en aide à leurs concitoyens qui en ont le plus besoin. Dernièrement, mon souhait le plus cher est que les Congolais connaissent enfin une paix durable. Je vous remercie. Merci Serge pour ce speech. Nous allons directement passer à la classe des questions. Vous avez suivi le speech. On prend un groupe de 5 questions et on reprend ces questions avant de passer à des questions. Oui. J'ai suivi avec attention votre speech. Vous avez évoqué que vous êtes fier de ce que vous avez réalisé au courant de votre mandat ici. Maintenant, je voulais savoir, par rapport aux besoins que vous avez laissés faire, évaluer l'action que le CICR a posée au niveau des programmes du Sud-Kivu et du Maniema. Il faudrait évaluer en termes de 100%. À combien vous pouvez évaluer votre intervention, étant donné que les besoins est toujours là au niveau de notre province et de la province de Maniema. Merci. Merci. Moi, c'est Jonathan Mboma du groupe RDC. J'ai deux questions. La première, je voudrais savoir le grand chantier sur lequel vous travaillez et que vous aimeriez de voir vos collaborateurs finir d'ici là. Je dirais le travail vraiment que vous aimiez trop et que vous vouliez bien finir, mais comme par contre, les collaborateurs doivent aussi continuer sur tout ce chantier sur lequel vous travaillez. La deuxième question, vous avez parlé des conflits chroniques en RDC, ce qui est tout à fait normal. Mais j'aimerais savoir, à part les actions de prévention et de protection du CICR, est-ce que le CICR est prêt, vu
vu les groupes armés qu'il y a, à accompagner les plaidoyers sur la justice transitionnelle qui est en cours actuellement à RDC. Parce que nous espérons que si les auteurs sont punis, il n'y a plus d'impunité, il y a possibilité que ces risques ou que les violences cessent finalement. Est-ce que le CICR se sentirait prêt à accompagner déjà des initiatives sur le plaidoyer pour la mise en place de la justice transitionnelle à RDC? Deux questions. Pourquoi les grands chantiers qui n'ont pas pu finir et qui voulaient bien finir? Et puis, est-ce que le CICR souhaite accompagner la justice transitionnelle à RDC? Très bien. Quatrième question, oui. Merci, je suis la ministre de l'État. Je suis là au compte AFEM, Association de femmes des médias, à Marédo. En fait, vous travaillez selon votre speech, vous êtes établi sur la protection, l'assistance et la coopération, mais aussi la prévention. Vous faites beaucoup d'assistance dans différents domaines. Et j'aimerais savoir comment est-ce que pendant les 19 mois, les femmes ou la femme, parce qu'on sait que ce sont elles qui sont victimes de plus de viols et violences sexuelles, comment est-ce qu'elles ont bénéficié de vos assistances pendant ces 19 mois? Donc pour toi, comment la femme, ceux qui doivent bénéficier de Maniema, bénéficier des assistances du CICR? Oui. 8 janvier, 5e question, les dernières pour ce. Je suis Janvier Baraïga, du média Limpeka Info. J'ai des petites préoccupations, notamment sur les rapatriements. Je vois des chiffres de 2021 qu'il y a 70 personnes qui CICR a rapatrié au niveau du Rwanda et une personne en Mozambique. Je me rappelle à une période, il n'y a pas 3 ans, il y a un ambassadeur de la RDC au niveau des Nations Unies qui a dénoncé la MONUSCO qui a répatrié des FDLR au Rwanda, mais qui se sont encore retrouvés une fois au Congo. Je doute que ce ne soit pas le cas pour CICR, parce que CICR suit de près les gens qui renvoient au Rwanda. Est-ce que CICR suit de près les gens qui renvoient au Rwanda? Oui, 70 en 2021 au Rwanda et une personne en Mozambique. Deuxièmement, deuxième préoccupation, c'est dans les milieux carcérales. Je vois ici 1687 décès. Excusez. 1687 détenus ont été assistés sur le plan nutritionnel. Et pourtant, à un moment, on nous a dit que CICR avait coupé d'intervenir sur le plan nutritionnel dans les prisons. On ne précise pas ici, il s'agit de quelle prison où ces assistances nutritionnelles ont été faites. On a besoin de savoir si CICR a repris à nourrir les prisonniers. Est-ce que le CICR a repris à nourrir les prisonniers après une interruption à un moment? Parce qu'il y a le chiffre de 2021 qui parle de 1688. Merci. C'est 6 questions. Ok. Merci beaucoup. Concernant la question comment évoluer l'intervention de CICR ici au sud Kivu-Maniema, nous en tant que CICR ici qu'on a réalisé, c'est où on travaille dans des zones on est opérationnel, c'est-à-dire on n'est pas une organisation qui est dans chaque village, dans chaque territoire, dans chaque communauté au sud Kivu-Maniema. On a choisi certaines zones. Dans ces zones, on fait nos actions, comme vous avez entendu, de la protection, assistance, prévention et autres. Donc, dans ces zones, on essaye de faire toutes nos activités qu'on envisage pendant une année avec toutes nos équipes. Mais ça ne veut pas dire que le CICR fait toutes ces activités dans d'autres villages. Donc, on a aussi une couverture réduite par nature. Vu les moyens, on a aussi des moyens avec certaines limitations, on ne peut pas être partout. Et comme vous savez, dans beaucoup de communautés, il y a aussi beaucoup d'autres besoins, mais plutôt dans le développement, peut-être pas forcément liés au conflit. Où le CICR c'est plutôt où il y a très peu d'autres acteurs humanitaires, où il y a beaucoup de conséquences liées au conflit armé et de violence. Donc c'est justement là où le CICR a une valeur ajoutée à jouer.
Donc dans ce sens-là, on fait une évaluation chaque année. Le travail des CICR n'arrête jamais, l'évaluation n'arrête jamais non plus d'aujourd'hui, mais on continue. Chaque fois on arrête une activité, on est déjà en train de commencer une autre activité. Et c'est ça le travail des CICR ici au Sud Kivu et Maniema. Par rapport au grand chantier à finir, que j'aimerais bien que mes collaborateurs finissent, il n'y a pas un chantier à choisir. On continue à travailler. Ce n'est pas non plus qu'un projet est plus important que l'autre. Chaque projet qu'on a lancé et qu'on va lancer dans les communautés dans lesquelles on travaille sont également importants. Donc, je veux juste promouvoir et féliciter mes collaborateurs de continuer leur chemin, leur investissement avec la même motivation qu'ils ont toujours démontré à travailler avec et pour les communautés affectées par le conflit. Par rapport au conflit chronique et est-ce que le CICR est prêt pour la justice transitionnelle? Il faut savoir, les CICR, on travaille, c'est vrai, beaucoup dans la prévention. C'est très important en tant que gardien de droits humanitaires qu'on fait toute promotion possible et nécessaire pour que tout porteur d'armes respecte le droit international humanitaire et donc, de facto, protège aussi la population civile. Le CICR n'est pas un acteur, comme peut-être vous connaissez mieux, des acteurs onusiens qui sont rôle dans la justice transitionnelle. Nous, on a un rôle neutre, on n'entre pas dans la justice, nous, on entre dans la prévention et la promotion des droits internationaux humanitaires. Néanmoins, on travaille aussi dans la réponse, une fois qu'il y a des populations affectées par le conflit, déplacées, retournées, blessés de guerre, violences sexuelles. Là, on entre dans une réponse de CICR pour ces personnes. Mais les CICR ici, on n'a pas un mandat à donner par les communautés internationales et donc tous les pays signataires du droit international humanitaire dans la négociation de que la violence cesse ou pas. Ça, c'est donné, ce mandat est donné aux autres acteurs plutôt politiques et civils. Par rapport aux femmes victimes, qu'est-ce qu'on a donné comme assistance ces dernières 19 mois? Il y a plusieurs histoires. Il faut savoir, tout d'abord, qu'on a des déplacements de la population civile qui sont très affectés, sont souvent, et surtout les femmes avec les enfants. Donc c'est aussi eux qui sont toujours, comme vous pouvez voir après, dans beaucoup de photos, il y a beaucoup de photos, il y a des femmes qui reçoivent l'assistance humanitaire. Eux sont déjà toutefois premièrement ciblés pour recevoir l'assistance une fois qu'ils sont déplacés. Quand, malheureusement, les femmes sont victimes de violences sexuelles, on essaie aussi de les accompagner, soit d'abord avec l'assistance médicale plus urgence, après avec un suivi psychosocial, mais aussi dans un cycle de suivi, aussi avec des projets plutôt économiques pour la réinsertion ou pour l'aider aux femmes de reconstruire leur vie après leur trauma qu'ils ont vécu. Et ça, l'année passée, on a aussi publié ça. On avait de belles exemples. Je rappelle, il y a une histoire d'une femme victime de différentes violences sexuelles. On a suivi pendant longtemps jusqu'à la réinsertion avec des projets économiques. Et c'est une belle histoire qu'on a aussi publiée l'année passée. Par rapport au rapatriement à Rwanda, aux autres pays, oui, les CICR suivent de très près et tous les dossiers sont des dossiers individuels. Ce ne sont jamais des dossiers en groupe, ce sont des dossiers individuels avec lesquels on regarde qui doit être, surtout les mineurs, on parle ici des mineurs, qui doivent être retournés pour s'être réunifiés avec leur famille. Et ça, on fait avec beaucoup d'autorités, avec les autorités de migration, avec les autorités d'ici, mais aussi des pays où on va envoyer, comme on a fait l'année passée, je crois, au début de l'année, on a envoyé aussi des enfants qui étaient séparés depuis 8 ans et on a retrouvé leur famille jusqu'à Mozambique. Et ça, c'est des dossiers qu'on suit individuellement pour être sûr que les personnes et les mineurs sont bien retournés chez leur famille. Par rapport à la détention et l'assistance nutritionnelle, c'est vrai. Il y a quelques années, je pense il y a 2-3 ans, on avait un cycle où on avait réduit
et arrêté l'assistance au centre pénitentiaire au Sud Kivu. Après quelques années, on a vu et réévalué la situation nutritionnelle dans des centres pénitentiaires, et donc là, on a vu que les CICR auraient de nouveau une valeur ajoutée pour aider les autorités étatiques avec une certaine assistance pour les détenus dans la prison. Et ici, on parle notamment dans la prison de Bukavu et d'Uvira. Voilà. Voilà, merci. Je pense qu'il a été clair. On va passer à notre 5 questions. Plus de 5 questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Oui. Média, non, média. Merci pour la parole. J'ai un problème de Claude Monseigneur. Je suis pour les problèmes des médias en ligne qui vont bien. Mais je voudrais poser la question au chef de l'éducation. Si les contrats de travail fournis dira 19 mois de temps passé à la tête de CICR, c'est ce qui veut manuellement, mais également quels sont les défis auxquels le CICR a fait face durant les 19 mois. Comptons du travail fourni dans le 19 mois et quels sont les défis auxquels il a fait face. Il y a son speech qui a tout partagé à la fin. Oui. Les CICR œuvrent également pour améliorer la vie des enfants. Je parle des enfants parce que je suis du réseau des journalistes amis des enfants. Et les enfants touchés par les violences et les conflits armés. J'aimerais savoir ce que vous faites concrètement pour améliorer les conditions de vie de ces enfants. Et plus particulièrement les enfants issus du viol, s'il y en a. Qu'est-ce que le CICR fait pour les enfants, particulièrement les enfants ici? Oui. Voilà, je suis André Zagadé, secrétaire à l'administration. Je pense que vous avez bien suivi dans votre discours quand vous dites qu'il y a beaucoup de choses que vous avez pu réaliser tout au long de votre mandat ici. Et vous avez ajouté qu'il y avait encore d'autres choses à faire et que ça n'allait pas se limiter à cela. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'autres choses que vous comptez faire et qui vont en dehors de tous les objectifs que poursuit les CICR au niveau de la commande positive? Tu veux bien répondre à ta question? Voilà, j'ai dit que dans son discours, il a démontré qu'il y avait des problèmes auxquels il a fait face et qu'il y a encore d'autres problèmes qu'il faut régler. Donc je voudrais savoir s'il y a ce problème-là à régler. Est-ce que ça va à l'encontre des autres objectifs que poursuit les CICR au niveau de la province? Le problème auquel les défis à relever, c'est ça va à l'encontre des objectifs du CICR, de la mission du CICR, c'est ça? Merci. D'autres questions? Oui. Je voulais savoir, je me suis présenté ce janvier par la de BKF. J'aimerais savoir si CICR restera éternellement pour les actions humanitaires ou prochainement ils envisagent des actions durables. Est-ce que le CICR restera dans les actions humanitaires ou il veut aussi migrer dans le développement, c'est ça? Une autre question? Je pense qu'il est... Ok. Ok, par rapport au l'aperçu du travail et les défis de CICR ici au Sud Kivu et à Maniema, je suis très content du travail que les équipes ont fait la dernière 19 mois. Ils vont aussi continuer, mais les défis, ils resteront aussi, comme j'ai aussi mentionné dans mon discours, plus ou moins pareils parfois. Certaines zones sont difficilement accessibles, pas uniquement par rapport aux raisons sécuritaires, mais aussi la dégradation des routes physiques. C'est aussi un grand défi pour, pas seulement le CICR, mais aussi pour d'autres acteurs humanitaires. Aussi, pour autres défis du CICR, il y a toujours des défis
ça fait partie du métier. On travaille aussi dans des contextes de guerre, ce n'est pas vraiment de zone calme, il y a toujours des défis au quotidien que le CICR va surmonter. Et ça, j'en suis sûr que les équipes qu'ils ont fait déjà jusque-là, je suis aussi content et fier qu'ils vont continuer ça dans l'avenir. Par rapport aux enfants touchés par les conflits et issus de viols, les enfants qui sont aussi touchés par de telles violences, ils entrent dans la même approche qu'on a aussi pour des femmes. Hein. C'est pas toujours qu'on parle que des femmes, mais aussi les enfants qui ont subi parfois des mêmes violences peuvent aussi entrer, et entrera aussi dans cette attention médicale et accompagnement médical. Et ça aussi, on fait aussi en accompagnement à leurs parents parce que ça reste encore des mineurs. Aussi dans le CICR, on essaye d'aussi œuvrer, et surtout à travers les communautés et les parents, pour aider d'abord les familles. Par exemple, si les familles sont déplacées, on pense toujours, oui, on donne l'assistance aux adultes, mais en fait, ça va aussi pour les enfants. Et quand on regarde les chiffres, c'est plutôt, si on a une famille, il y a un père et une mère, mais il y a souvent 4, 5, 6, 7 enfants. Donc aussi beaucoup d'assistance de CICR va aussi aux enfants qui souffrent des conséquences des conflits armés. Donc ça, le CICR va aussi continuer. Et aussi, dans certaines zones, on a aussi certains projets plus adaptés par rapport à la protection de la communauté. C'est la protection de la communauté, ça va enfants, adultes et autres. Il n'y a pas vraiment de discrimination. Par rapport aux problèmes auxquels on fait face, ici ça va à rencontre des objectifs et des activités des CICR. Je ne sais pas si j'ai... Le problème qu'on n'a pas pu relever, c'est parce que c'est à l'encontre de la mission du mandat du CICR. Donc ça veut dire si on n'a pas encore... Des objectifs non atteints, c'est parce que ça ne rentre pas dans le mandat du CICR. Ok. Tout d'abord, s'il y a des activités qui n'entrent pas vraiment dans le mandat, c'est pas toujours qu'on fait ces activités, j'imagine. Mais néanmoins, il y a toujours des activités qu'on n'a pas atteintes. Ça prend du temps, parfois on a des délais, certains retards, on a aussi... on vit les mêmes situations météorologiques que vous aussi, les conditions de route. Donc parfois, certaines activités et objectifs ne sont pas toujours atteints, mais on essaye de faire nos mieux et sinon trouver des alternatives pour atteindre ces activités, ces objectifs. Je ne sais pas si ça répond, sinon on va reprendre après la question. Par rapport au CICR et le travail humanitaire vis-à-vis le travail de développement, oui, le CICR, on ne travaille pas que dans l'humanitaire. Donc on a aussi certaines activités qui s'inscrivent un peu dans une connexion vers un développement qui fait aussi qui a une certaine durabilité. Parfois, quand on fait des puits de l'eau dans certaines communautés, notamment avec la Croix-Rouge RDC, ce sont des puits de l'eau qu'on essaye et on espère qu'ils resteront les années à venir. Et ce n'est pas justement qu'on donne l'eau au jour d'aujourd'hui, mais avec un rétablissement de puits de l'eau, par exemple, on s'inscrit aussi dans un investissement de certaines communautés, de certains villages dans l'avenir. Et ça, c'est plus ou moins une certaine transition vers un développement au-delà de l'humanitaire. Autre projet qu'on vient aussi de lancer ici, c'est par exemple tout l'investissement dans l'académie qu'on va, la chirurgie de guerre à l'hôpital général de Bukavu s'inscrit aussi dans une vision long terme. Ce n'est pas juste au jour d'aujourd'hui pour sauver un blessé de guerre, mais en soutenant et travaillant avec l'hôpital général, on s'inscrit aussi dans un projectoire au-delà de l'humanitaire et plutôt vers un développement durable et à long terme. Et donc, parfois, on a différents exemples comme ça. Donc, les CICR, vu qu'on est déjà sur place, on peut aussi parfois regarder certains projets qui ont un lien d'investissement plus long terme pour les communautés. Merci. Il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a un dernier mot? Alors, là, on a...
Je voulais aussi vous présenter, donc, à ma gauche, en absence de la chef qui va me remplacer, Majda, parce qu'elle se trouve à Kinshasa pour son programme d'introduction avec des réunions d'abord auprès de mes chefs à Kinshasa. Elle va aussi venir à la fin de cette semaine. Mais dans son absence, il y a aussi Gausu, qui représente déjà le nouveau management, la nouvelle équipe de gestion de la sous-délégation de Bukavu. Et donc peut-être on peut aussi lui passer le micro pour un petit mot de... Bonjour. Bien. Bonjour à tous. Comme l'a dit M. Sten, nous allons continuer la porte qui est déjà ouverte en travaillant en faveur des personnes déplacées internes, des personnes retournées, des blessés, des malades, des victimes de violences sexuelles et autres personnes privées de liberté, et tout cela en lien avec le conflit ou autre forme de violence. Donc le CICR, les hommes passent, mais notre modus operandi et d'autres mandats demeurent le même. Donc vous allez trouver toujours au CICR des interlocuteurs avec qui vous pourrez échanger par rapport à notre mandat et par rapport à ce qui a l'habitude d'être fait avec vous. Donc c'est ce que je peux dire au nom du management entrant, en souhaitant à tous une bonne collaboration. Et merci à ceux qui nous ont précédés à cette tâche et qui nous ont facilité beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont déjà ouverts et nous allons continuer. Et c'est là aux côtés des communautés qui sont affectées par le conflit. Merci beaucoup et bonne collaboration. Merci. Merci. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas de questions pour Rio. Alors là maintenant, nous allons, si vous voulez faire des interviews particulières, voilà, c'est l'occasion. Il est là. S'il n'y en a pas, on va passer à une autre étape. Il y a des interviews particulières? Ouais. Ok. Ouais. Vous pouvez les approcher. Hein. Ouais. On se lève, c'est ça? Oui, oui. Si tu veux venir avec moi, je vais rester. Devant l'ombrelle, non? Ça va. Ok. Moi, c'est une question de précision que je fais. J'aimerais savoir si Et donc, dans ce domaine de justice, ce n'est pas un mandat donné au CICR uniquement. Une fois que certaines femmes ont besoin de ces apports et ces soutiens, ils y demandent à nous. Nous, on peut le référer aux associations ou autres organisations qui sont spécialisées dans ce domaine. Et donc, à leur demande, on peut leur mettre en contact. On a plutôt un facilitateur de mettre les gens en contact. Et ce n'est pas une activité, une tâche donnée au mandat de CICR. Mais comme on contacte avec beaucoup d'autres acteurs, on leur fait le lien. Et comme ça, on peut faciliter aussi cette tâche à ces femmes. La plupart des cas des victimes sont référés par des défenseurs qui sont des défenseurs des droits humains qui sont dans leur milieu, dans leur communauté. Et très souvent, ils sont en danger pour avoir alerté, pour avoir indiqué que tel groupe armé a violé ou tel bourreau a violé ou a agressé. J'aimerais savoir s'il y a une attention particulière portée aux défenseurs ou aux lanceurs d'alerte qui informent les CICR de ces cas dans des coins reculés dans leur zone. Je n'ai pas bien compris comment s'il y a... Les défenseurs impliqués dans les alertes, dans les transferts des victimes même, est-ce qu'ils ont une protection particulière de la part du CICR?
Non, il n'y a pas de protection particulière donnée à eux. Eux, ils ont leur mandat juridique et autres. Et comme dans tous les pays au monde, les défenseurs de la population devraient aussi respecter comme à n'importe quel autre concitoyen dans le pays. Donc il n'y a pas une attention particulière. C'est des civils qui font un certain métier et ils doivent aussi être respectés selon les conditions de droit humanitaire international. Il y a un peu de question par rapport à la nutrition. On aimerait savoir c'est quoi les repas qui CICR amènent aux prisonniers aujourd'hui à la prison centrale de Bukavu. Oui, donc dans la prison ici à Bukavu, donc on travaille ensemble avec les responsables du centre pénitentiaire et donc on aide le centre pénitentiaire et la direction à fournir la nutrition aux détenus et donc il y a certains menus dont je ne connais pas les détails mais on peut vous communiquer ça plus tard, mais juste pour assurer que tous les détenus dans une prison ont suffisamment de calories qu'ils mangent par jour. C'est ça le but de CICR. On fait ce travail avec la direction de prison, mais aussi c'est pas justement donner la nourriture, mais ceci est-ce que la cuisine doit être améliorée. Ce sont des cuisines industrielles, c'est pas juste une petite cuisine. Donc parfois on fait aussi toute réhabilitation pour que une telle cuisine puisse fournir la nutrition à des milliers de détenus par jour. Donc c'est ça consiste un peu le travail dans la nutrition dans la détention. Et avez-vous évalué ça durant votre mandat? Avez-vous évalué cette nutrition des prisonniers durant votre Oui, mandat? on fait des évaluations régulièrement à Uvira et Bukavu pour suivre le taux de nutrition, malnutrition, et ça s'améliore. Et il y a toujours parfois un peu des hiccups qu'on essaye d'améliorer avec la direction pour qu'on a un changement durable dans l'avenir. Et qu'est-ce qui a motivé ces prisons au lieu d'autres prisons, là où peut-être il n'y a pas l'accès facile? Il faut savoir que les prisons de Bukavu et de Uvira sont les plus grandes prisons ici dans la province. Donc là, si on travaille là-bas, c'est déjà en détention, en centre pénitentiaire de référence. Donc normalement, beaucoup de détenus arrivent soit à Uvira, soit à Bukavu. Donc là, on a déjà juste sur la majorité des détenus dans la province. Justement pour ça, avec les évaluations de nutrition et autres, on a décidé de s'engager dans ces deux centres pénitentiaires. Et une certaine opinion parle les bénéficiaires sont ceux-là qui viennent des groupes armés et non les restes des prisonniers. Les bénéficiaires sont tous les détenus. Il n'y a pas de discrimination. Une fois que une personne qui est sortie des groupes armés, qui est détenue, il n'appartient plus au groupe armé. C'est une personne d'hors combat, c'est un prisonnier, et il doit être traité comme tous les autres prisonniers. C'est juste un prisonnier comme des autres. Vous avez fini votre émission, c'est en termes de pourcentage, c'est pas votre évaluation, vous avez atteint combien de pourcentage dans votre mission? Je pense que c'est impossible de mettre un pourcentage. C'est-à-dire, le travail de CICR n'est jamais fini, donc mon travail non plus, et le travail de mes successeurs ne vient que de commencer. Le travail de CICR, si on évalue à la fin d'un séjour, l'idée sera qu'il n'y aura plus de travail pour le CICR, qu'il n'y a plus de la guerre. Donc pour le CICR évoluer, on fait tout ce qu'on peut. Il y a toujours, on peut faire mieux, on peut faire plus, on peut faire différemment. On regarde ça tous les jours, on évalue tous les jours si on peut faire des changements, des améliorations ou ajouter certaines activités. Donc le chemin n'est jamais fini. Donc je pense aussi qu'il sera injuste de mettre juste un pourcentage et concentrer sur le pourcentage qu'on devrait regarder la vue d'ensemble dans la province comme à Niamey et Sud Kivu où il reste malheureusement beaucoup de choses à faire pour les communautés qui sont éloignées et sans attention particulière de l'État ou autres organisations.
Mesdames et messieurs, merci d'avoir été connectés avec nous sur la Prunelle RDC, notre page Facebook. Ici, il s'agissait d'une conférence de presse du CICR où M. Sten Ouben présentait les bilans de sa mission des 18 mois passés. Ici, à la sous-délégation du Sud Kivu et du Maniema, il a expliqué les activités du CICR qui intervient dans la prise en charge des blessés par armes, mais aussi à travers différentes activités humanitaires, notamment l'assistance des déplacés, ainsi que plusieurs autres catégories d'assistance, notamment en faveur des détenus. Il part après 18 mois, il est arrivé au Sud Kivu depuis novembre 2020 et son successeur va bientôt rejoindre Bukavu pour continuer le travail humanitaire, c'est-à-dire que le travail du CICR continue après lui dans le secteur humanitaire et il a vraiment été fier de partager son expérience avec les journalistes concernant les activités que le CICR a menées au Sud Kivu et au Maniema. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel direct. Nous vous remercions.